Pour moi, ça là. C'est ça qui va y internet qui campait tout ici. Aujourd'hui, mal de ça, même, il faut la plus joie. Marie. Oui. Ah, non, là, je vais mais le mini bâtiment. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous comptons matin, nous remercions le Seigneur. D'une façon très spéciale, le Seigneur fait nous faveur, donc il fait nous passer l'année 2021, donc nous entamer l'année 2022. Donc c'est plus qu'il y a une raison matin pour que nous baillons bon Dieu gloire, pour nous célébrer les bienfaits de Dieu. Et c'est ça que nous demandons, on va apprendre dans le psaume 103 à la gloire de Dieu. Psaume 103, donc c'est là que nous va parler un peu matin, qui c'est célébrer les bienfaits de Dieu. Donc c'est ça que nous va prendre un petit temps matin pour que nous parlions ensemble à la gloire de Dieu et nous de chaque monde commencer par réaliser pour qui ça, moi dois célébrer les bienfaits de Dieu. Pour qui raison, moi dois célébrer les bienfaits de mon Dieu. Donc nous de chaque monde et quel que soit côté matin, donc on va prendre un petit temps pour que vous accompagner nous dans un petit moment ça nous va passer matin à la gloire de Dieu. Mais avant tout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que nous invitions mon Dieu dans le moment que nous allons passer là à la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, nous bénissons matin, nous Dieu merci. Nous pour grâce au Seigneur, pour amour, merveilleux, miséricorde envers nous, mon Dieu. Vous faites nous passer, Seigneur, bon Dieu puissant, dans toute longue année, 365 jours. Oh Dieu, malgré tout ça que tu as nous préserver nous, Seigneur. Nous avons nous chance ce matin pour que nous soyons capables là dans la présence du Seigneur. Mais nous Dieu, merci Jésus. Merci parce qu'au grand, merci parce qu'au fidèle, merci parce qu'au réel, merci parce qu'au incomparable, Seigneur. Merci parce que pouvoir pas limité. Merci ça, Seigneur, nous poursuivons pour que nous vîmes bas aux gloire, l'honneur, l'orange, parce que vous méritez, Seigneur, nous demandons aussi à Dieu, et pour nous du matin, en vrai, tout âme dans nous, Seigneur, et soif, et jouir, merveilleux, Seigneur.
Et nous faisons ça déjà, nous jugeons sur déjà parce que c'est grâce à la merveille que nous vivons matin, Seigneur. Nous demandons Dieu va accompagner nous matin, Seigneur. Tant pis fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Mais que moment ça, c'est un moment béni pour la vie, nous Père, au nom de Jésus. Nous comptons sur le Seigneur Dieu. Tant pis pas quitter nous. Envahis nous matin avec puissance au Seigneur. Envahis nous avec pouvoir l'évangile. Et que toute bagaille va faire pour gloire non, Seigneur. C'est que nous matin, Père, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Nous saluons au matin chaque frère, chaque ami, chaque ami. Au nom de Jésus, nous souhaitons bonne année, une heureuse année 2022 et une année de prospère, de santé, de paix et de joie. Nous espérons que grâce mon Dieu couvre chaque monde matin à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire à Dieu. Nous saluons chaque pasteur, quel que soit à côté tout le matin. Nous saluons notre révérend pasteur Lochama Saint-Ville, pasteur Louis Etienne. Nous saluons pasteur Rémi, pasteur Morel, pasteur Micheler, pasteur Salna Bien-Aimé, pasteur Saint-Félix. Nous saluons matin au nom de Jésus. Tout le monde qui a parlé matin, nous saluons au nom de Jésus. Nous espérons que le Seigneur bénisse de façon très spéciale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc c'est un plaisir matin, bien-aimé, pour que nous ensemble à la gloire de Dieu. Et nous allons parler matin un peu sur célébrer les bienfaits de Dieu. Le psaume 103, verset 1 et 2. Célébrer les bienfaits de Dieu. C'est ça que nous allons parler matin ensemble à la gloire de notre Seigneur Jésus. Chers amis bénémoines du Seigneur, nous voulons parler matin un peu de célébrer les bienfaits de Dieu. Nous voulons expliquer ou bien rappeler de l'histoire de un personnage. Donc, personnage ça qui c'est John Wesley. Et personnage ça donc qui t'a gagné environ 21 ans lorsque tu es parti à l'étudier à l'université Oxford et tu as gagné une famille chrétienne qui était bien intelligent et qui était bien dans personnel. Et l'histoire dit que dans l'époque ça, donc il était un petit peu sobre. Et tu pas gagné un événement qui va commencer pour changer que de Wesley. Et puis monsieur t'a pas parlé dans ce sens ça et dans un porteur. Pour te dire que il découvrit que un pauvre homme pas gagné un seul manteau mais la vive non même si il était pauvre dans condition mais il pas dit tout. Pourtant, personne n'est pas capable habitué et dans une vie joyeuse dans la situation ça, mais il était toujours gagné en pile gratitude envers bon Dieu. Malgré la situation ça, mais monsieur était un homme qui était gratitude envers bon Dieu. Et l'histoire dit que Wesley, dans quelques immaturités, et de commencer à moquer sans que le patron rende directement façon infortune. Monsieur tout t'a arrivé en côté que t'as dit il y a plusieurs raisons que il doit directement remercier bon Dieu. Et je te posé comme ça, il t'a demandé avec un brin sarcasme et porter ça t'a souri et dans un esprit d'humilité, il t'a répondu avec joie. Je le remercie de ce qu'il m'a donné la vie. Donc, pour toi, t'as dit que il m'a remercié bon Dieu parce que bon Dieu bat moi la vie. Et il bat moi un corps, un cœur pour me remettre. Et par-dessus de tout, eh bien, il bat me désir pour me servir. Donc, par rapport avec tout pour bagaille ça yo,
Donc, monsieur directement t'a remercié le Seigneur. Premièrement, parce que bon Dieu bali la vie. Deuxièmement, bon Dieu bali encore, il bali un cœur pour le remettre. Et par-dessus tout à ça, il bali un constant désir pour le servir. Et avec ça, là, monsieur a gardé tout ça, eh bien, monsieur était profondément touché. Wesley était tout profondément touché, et puis te reconnaître que l'autre nègre ça, il connaît en pile la signification de la vraie reconnaissance. Et ça fait que maintenant, donc nous voulons parler un peu de célébrer les bienfaits de Dieu. Maintenant, il y a un pile de raisons pour que nous célébrer les bienfaits de Dieu. Un pile de raisons valables pour que nous célébrer les bienfaits de Dieu. Un pile de raisons. Parce que Dieu bat nous la vie. Et si nous voulons réaliser vrai, nous avons normalement vraiment une raison. Par exemple, si nous avons quitté toute en existence qu'on gagne, nous avons commencé dans fin 2019, vrai, avec arrivé dans 2022 ça. Qui moment qu'on passé, comme un moment taillé, comme pour nous, et nous capables de dire que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, c'est dans cette optique ça, nous avons raison maintenant pour nous célébrer les bienfaits de Dieu. Donc, Michel dit que en pile année passée, donc John Wesley t'est allongé sur son cabane de mort. Et moun qui t'est entouré, t'est réalisé à quel point que tu avais retenu le son ça de remercier Dieu en toutes circonstances. Donc, malgré que son cabane est vraiment mal, sur le point de mourir, mais le monsieur t'a remercié, bon Dieu, pour toutes circonstances. Malgré son extrême faiblesse, il commença à chanter un cantique. Je prierai mon Créateur tant que je respirerai. Malgré monsieur dans une situation critique, mais il a chanté cantique ça, m'a prié bon Dieu maintenant, autant que m'a vivre, autant que m'a respiré, donc m'a chanté le nom de notre Dieu. Donc, ça veut dire que célébrer la bienfaits de Dieu, non seulement dans les bonnes choses, dans les bons jours, mais nous devons célébrer les bienfaits de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus catastrophiques. Donc, nous devons célébrer le nom de Dieu. C'est une raison de prêter chapeau David matin, pour nous dire paroles ça, que nous joignons dans le psaume 103, versets 1 et 2. Comment louer Dieu? Comment célébrer le bienfait de Dieu? David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénissez son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oubliez pas aucun de ses bienfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, on pourrait inutiliser cette section de l'intérieur de se parler à soi-même. David s'engageait à célébrer les bienfaits de Dieu comme si un matin, l'un d'entre nous se voulait rester regardant dans un miroir et se disait, bon, mon petit, louerai Dieu ce matin. Donc David a parlé, bien aimé dans le Seigneur, de son âme. David a parlé de son âme, c'est-à-dire que la partie la plus interne, la plus intime de son être, tout ce qui est en lui. C'est de notre intérieur que nous sommes appelés à louer son Saint-Nom. C'est de notre intérieur, non extérieur, mais c'est de notre intérieur que nous sommes appelés à louer son Saint-Nom. Ça veut dire que louer l'Éternel, c'est pas un bagage extérieurement que nous devons faire comme une rude, pas vrai, pour faire mon oué, mais ça doit être fait au fond du cœur. Ça veut dire que David dit, mon âme, extérieurement, mon âme.
intérieurement mon âme. Et quand nous consultons le livre de Théonome, chapitre 6, verset 5, le psaume 138, verset 1er, Colossiens 3, verset 16. Donc notre cœur, par nature, est rompu à se plaindre contre les bienfaits de Dieu. C'est maintenir une perspective positive qui plaire à Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, c'est maintenir une perspective positive qui plaire à Dieu. Qui veut dire que auprès de ceux qui se plaignent constamment, David invite donc n'oublier aucun de ses bienfaits. Bien qu'il paraît les moments difficiles, mais nous ne devons pas oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne devons pas oublier le bienfait de Dieu. Non. Il nous faut avoir une perspective positive à l'égard de notre Dieu. Parce qu'il a fait tant de choses merveilleuses pour nous. D'une certaine manière, bien dans le Seigneur, la vie est difficile et suscite bien des complaintes. C'est qu'elle souligne en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. Ainsi, aussi nous gémissons de cette tente, désirer et évertir notre domicile céleste par-dessus. Mais de notre côté, Dieu nous rappelle par Jérémie pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation 3, verset 39. Notamment dans nos rapports mutuels. Jacques à ne nous pas plaindre les uns les autres. Jacques 5, verset 9. Énumérer les bienfaits de Dieu est un engagement puissant contre notre tendance naturelle et charnelle à nous repentir sur nos problèmes. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. David énumère alors ce que Dieu a fait afin de stimuler nos louanges. David énumérait tout ça bon Dieu fait pour lui pour le cabal l'orange. Et David posait cette question, pourquoi louer Dieu? Dans le psaume 103, verset 3 à 7, pourquoi louer Dieu? Et c'est là, ils vont répondre à cette question dans le psaume 103, verset 3 à 7. Soyez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi louer Dieu? C'est lui qui pardonne toutes nos fautes. La première raison. C'est lui qui pardonne toutes nos fautes. Deuxièmement, qui guérit toute maladie. Troisièmement, qui rachète sa vie du gouffre. Quatrièmement, qui te couronne de bienveillance et de compassion. Cinquièmement, qui rassure des biens de ta vieillesse. Sixièmement, qui te fait rejeunir comme l'aigle. L'Éternel fait rejeunir, fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses autres fers aux filles d'Israël. Regardez la liste poétique des actions de Dieu. Regardez cette liste, bien-aimés dans le Seigneur, l'action que bon Dieu fait dans la vie, moi, avec eux. Premier regard, il pardonne péché nous. Il guérit maladie nous. Il retire dans le gouffre que nous avons. Il couronne nous avec bienfait et compassion. Il rassasie nous avec bien en vieillesse nous. Il fait nous rajeunir comme l'aigle. Il fait justice, il fait droit. À tout le monde qui te plaint d'opprimer, Dieu fait justice, il fait droit. Et il fait qu'on est chemin.
Et tout gros bagage il fait pour peuple là, il fait me connaître. Donc c'est la raison pour laquelle donc je dois pour célébrer les bienfaits de Dieu. Si le Seigneur aide lui fait passer toute l'année ça yo, 54 ans d'âge, et je dis à faire accompli. Moi, premier mois ça, dans l'année 2022, donc moi j'ai un motif pour me célébrer le nom de notre Dieu. Moi j'ai raison valable pour me célébrer le nom de notre Dieu. Oui, moi j'ai raison valable pour me célébrer le nom de notre Dieu. Oui. Nous avons raison valable pour nous célébrer. Écoutez ces chansons. N'a pas tout dans le temps. Pas gagner ta pour le Seigneur. Célébrez les bienfaits de Dieu, je m'en béni dans le Seigneur. Et pour la tristesse, nous,
réalisez pas que l'autre monde, tant que bon Dieu matin? Est-ce qu'on réalise ça matin, bien aimé dans le Seigneur? Qui pardonne toutes les iniquités et toutes les maladies. Mon âme bénit l'Éternel. C'est ce que dit David. Oui. Gloire à Dieu. Oui, pas gagné, yon l'autre tant que mon Dieu. Pas gagné l'autre tant que notre Dieu. Donc, bien dans le Seigneur, d'après une liste que David a râlé pour le montrer raison qui fait doit célébrer les bienfaits de Dieu. Premièrement, du verset 3 à verset 7, le psaume 103, pas vrai? Il dit que premièrement, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Deuxièmement, qui guérit toute maladie. Troisièmement, qui rachète ta vie du gouffre. Quatrièmement, qui couronne de bienveillance et de compassion. Cinquièmement, qui rassasie de bien de ta vieillesse. Sixièmement, qu'il fait revenir comme l'aigle. Septièmement, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et huitièmement, il fait connaître ses voies à Moïse et à ses enfants d'Israël. Donc, à travers tout pareil ça, David dit pas qu'arrêter indifférent. David dit pas qu'arrêter ingrat envers bon Dieu. Et maintenant, tout le monde qui l'a qu'à maintenant, ou doit pour bailler bon Dieu reconnaissant, ou doit pour adorer le Seigneur, ou doit bon Dieu ça matin. Ou doué bon Dieu ça, normalement, nous doué bon Dieu pour célébrer le nom de Dieu. C'est parce que ça veut dire, c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Tout le monde matin gagnant droit, ou doué bon Dieu pour célébrer le nom de Dieu, pour célébrer les bienfaits de Dieu. Si on vivre, c'est grâce à Dieu. Si madame va vivre, petit doit vivre, maman, papa, frère, soeur vivre, c'est grâce à Dieu. Donc, ou gagne droit matin pour célébrer le nom de notre Dieu. Oui, son devoir maintenant pour nous célébrer le nom de notre Dieu. Il pardonne toutes tes fautes. Un verbe qui ne s'applique ici, car Dieu seul pardonner transgression des hommes. C'est Dieu qui peut pardonner les transgressions des hommes. Supposons que les péchés puissent être mesurés en termes d'effraction. Supposons-nous que nous péchions que 10 fois par jour. Cela fait tout de même plus de 2256 fois en 70 ans. Donc chaque monde est qu'à évaluer à l'âge qu'on a là, si par exemple vous avez 5 fois par jour seulement, oui. Si vous avez péché 5 fois par jour seulement, donc vous prenez la quantité de péché qu'on fait durant l'année qu'on vient là. Par exemple, si vous avez 54 ans pour vous multiplier par 365 jours, pour vous multiplier par 10 seulement, si vous avez péché 10 fois par jour seulement, vous avez une quantité péché que bon Dieu pardonné pour moi dans l'année ça, dans le temps que ma vie là. Dans tant que ma vie là. C'est-à-dire que nous, chez chaque moment bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour nous péchons. Et le Seigneur pas rendre compte ça, malgré Jean Bagalaya, mais le Seigneur fait nous grâce. Donc c'est la raison majeure que nous devons louer le nom de Dieu. Donc, et le calcul, il faut que le péché est plus vaste qu'une transgression. C'est que l'Épître aux Hébreux
dit, nous assure que Christ nous a obtenu une rédemption éternelle. Non seulement pardonner péché nous, mais le Seigneur va nous une grâce pour que nous vîmes obtenir une rédemption éternelle. Il guérit toute maladie. Il ne s'agit pas de croire que le Seigneur guérira toute maladie physique. De grands hommes de Dieu sont morts de maladie, notamment Élisée, 2 Rois 13, verset 14. Selon 2 Rois 13, verset 14. Donc certains empires chrétiens ont affirmé que avec le salut, Dieu donne toujours la guérison. Il s'appuie notamment sur Ésaïe 53, verset 5, qui dit que c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Cependant, Pierre même cité dans le passage ça, en reliant à la guérison des péchés, lui qui apporte nos péchés en son corps, sur le bois, a fait que mort nos péchés, nous vivons pour la justice. Lui, dont la meurtrissure, lui ici remplace Jésus. Donc la meurtrissure vous a guéri. Et Pierre 2, verset 24, blessé Jésus, guéri ou physiquement et spirituellement. Donc à travers toute la ça, donc nous devons célébrer le nom de Dieu. Il s'agit donc bien là d'une guérison spirituelle intérieure, même si Dieu peut aussi guérir le corps quand tu le souhaites. Mais là, parle directement de guérison spirituelle. Et nous jouons parfois tout guérison physique. Il rachète ta vie du gouffre. Dieu ne te laissera pas dans le passage vers la mort, au plus fond du gouffre. Non. Il s'assure de vieillesse. La peur est la plus cruelle est celle d'être isolé quand vient le moment où l'on devient dépendant. Dieu est celui qui prendra soin. Dieu est celui qui pourvoira. Et il te fait rejeter comme l'aigle. Ésaïe 40, 31, confirme. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils couvrent, ils ne laissent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est ça que la Bible va expliquer. Il fait justice et droit. Dieu intervient dans nos affaires pour établir ce qui est juste et droit. Si ce n'est pas dans cette vie, du moins, ce sera dans le cas celle de la qui est éternelle. Bien, si ce n'est pas dans la vie ça que la fait, mais c'est sûr que la fait même dans la vie éternelle là, dans la vie précieuse là. Parce que Dieu tire toujours sa promesse. Dieu tire toujours sa promesse de génération en génération. Ça veut que l'a enseigné avec Israël autrefois. Dieu a donné sa loi et a envoyé des prophètes. Aujourd'hui, il donne à son peuple des enseignements et il permet que sa parole, ses voix, donnent naissance à la vie. Au temps d'Israël, Dieu te convoyait prophète, mais actuellement, dans temps pas dans heure pas nous, Dieu parlait directement à travers sa parole. Il enseigne nos paroles, il enseigne nos chemins et qui met sens avec la vie nous. Vous n'avez pas de la raison de célébrer la bienfaits de Dieu, bien-aimé? Oui. Toujours dans le Somme 104,
103, verset 8 à 14. Quel Dieu louerons-nous? Et c'est une très belle question. Quel Dieu louerons-nous? Parfois, en pile fois, nous qu'on louons Dieu, mais c'est pas vrai Dieu ya. Dieu pour matin son photo, son croix la caillou, son statut, c'est Dieu par à ça. Mon Dieu c'est l'argent yo. C'est bien yo gagné. C'est ça que mon Dieu, frère de Nance, que le Seigneur bénisse. Frère Loven, que mon Dieu bénisse. Maintenant, quel Dieu louerons-nous? Quel Dieu louerons-nous ce matin? Quel Dieu nous célébrons ce matin? Quel Dieu nous remercions ce matin? Quel Dieu? Le Créateur ou d'autres dieux? David dit, l'Éternel est compatissant et il fait grâce. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Notre Dieu. Il est lent dans la colère et riche en bienveillance. Bon Dieu parfait colère tout le temps. Il est lent à la colère et riche de bienveillance, riche de compassion. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. C'est vrai, parfois, bon Dieu fait colère vrai, mais immédiatement que nous retournons avec elle, il remplit de compassion, il pardonne nous. Il ne vous traite pas selon nos péchés. Dieu pas traité nous selon nos péchés. Il ne pas condamné nous. Jean te doué, non. Il toujours agit avec grâce. Et ne nous troubliez pas selon nos fautes. C'est que Jean pour tapiner nous, pas nous consacrer. Parce que imaginez, si bon Dieu t'a gardé sous son fait, ou t'as fini déjà, t'as fini avant déjà, mais toujours rempli avec compassion. Elle a dit que, mais autant les cieux sont-elles éloignés au-dessus de la terre, et autant sa bienveillance est effacée, est efficace pour ceux qui le craignent. Même Jean, ciel là, bien loin avec terre là, c'est comme ça tout. Bienveillance, mon Dieu, est efficace pour tout le monde qui craint lui. Tout le monde qui reconnaît en elle. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nos offenses. Même l'Occident éloigné avec l'Orient, c'est pour ça tout bon Dieu éloigné de nous. Transgression nous yo, offense nous yo. Fait que le bon Dieu pardonne nous, il pardonne nous net. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Voilà pourquoi Dieu utilisait toute sa patience envers nous. C'est pourquoi le Seigneur connaît bien à qui ça nous formait. Il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît bien ces poussières nous y est. Nous n'avons pas de matière avec elle. Nous avons toujours agi mal, nous avons toujours fait ça qui mal. Comprendre? Mais seulement maintenant nous, l'Esprit de Dieu, la conscience pour que nous soyons capables de réaliser, là nous faire bien, faire mal là, pour nous aller au repentir pour notre côté bon Dieu, et puis nous prêt pour faire nos grâces. Donc, bien évidemment, le Seigneur, leur considère le verset 8 dans le Psaume 103. Ce verset est rempli d'affirmations sur la bonté et la bienveillance de l'Éternel. Ce verset est rempli d'affirmations et sur la bonté et la bienveillance de l'Éternel. Sa compassion et son amour profond, chaleureux, qu'Ésaïe compare à la tendresse d'une mère. Ésaïe 49, verset 15. La comparer, compassion et l'amour profond, mon Dieu, chaleur, avec tendresse, yon maman, gen pour petit li. Ésaïe 49, verset 15.
Sa grâce ici n'est pas le mot habituel, mais plutôt l'affirmation que Dieu se plaît à répondre aux besoins de ses enfants. Et sa lenteur à sa colère, bien-aimé, signifie que sa rétribution est rarement immédiate. Si Dieu a jugé Ananias et Saphira avec rapidité, c'est plutôt rare. La norme, c'est la lenteur de sa colère. Il est riche en bienveillance. Sa grâce, sa bonté est abondante. C'est la raison pour laquelle nous devons célébrer ce matin les bienfaits de Dieu. Pour sa bienveillance abondante, pour sa bonté, nous devons célébrer les bienfaits de l'Éternel. Pour illustrer les pardons de Dieu, le psalmiste utilisait des images physiques pour que illustrer vraiment le pardon de Dieu. Et bien, il illustrait des images physiques. Cieux, la terre, l'est, l'ouest. Pour illustrer sa compassion, il le compare à un père. Jésus reprendra cette image. Dieu est comme un père qui répond aux attentes de son enfant, qui lui demande du pain. Luc 11, versets 11 à 13. Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Qui peut louer Dieu? Qui peut louer Dieu? Qui est-ce qui peut louer Dieu? Qu'est-ce qui est capable de louer Dieu? Somme 103, verset 15 à 19. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Moi avant. Jour nous sommes avec un pied zèbre que lié. Il fleurit comme la fleur des champs. Il fait des coups fleurs dans le jardin. Yo. Mais lorsque on vent passer sous lui, l'on regarde ou pas ouais. Parce que l'homme fragile. L'homme fragile. Et l'on regarde côté le théâtre, ou chercher ou pas ouais encore. Il finit éliminé. Par exemple, l'on fait au jeune papa, au jeune maman. Mais après quelques temps, soit maman mourir, mais papa mourir. Ou pas jamais moi ça encore. Jamais. Parce que moi-même, depuis en 2003, septembre 2003, papa mourit. Pas jamais moi encore, et pas jamais moi encore. Elle n'a plus. Il n'a plus. Les liens qui l'occupèrent ne la reconnut plus. Mais elle a dit que mais la bienveillance de l'Éternel dure de l'éternité en l'éternité pour ceux qui le craignent. La bienveillance de l'Éternel dure de l'éternité en l'éternité pour tous ceux qui le craignent. Qui va manger avec l'homme. Ça veut dire que si vous comprenez bien ça, vous avez dit là, c'est pas après me parler, je vais louer mon Dieu. C'est bon dans ma vie là, où on doit louer bon Dieu. C'est bon dans l'âme doit célébrer les bienfaits de Dieu. C'est pas après, mais c'est Kounia là. Et justice, mon Dieu, il a pour petit en petit. Il a pour tout le monde qui garde alliance avec elle. Elle est toujours souvenue et respectée. Alors ça,
pour que accomplir avec génération future yo. Et bon Dieu établit trône ni dans le ciel là. Et puis il a dominé sur toute bagaille. Donc c'est bon Dieu ça nous doit adorer matin. C'est pas l'autre Dieu qui gagne pied pas qu'à marcher, qui gagne mec pas qu'à manger, qui gagne yeux pas qu'à ouais, qui gagne nez pas qu'à prendre, qui gagne bouche pas qu'à parler. Ou bien ça qu'a dit simde là. Non, nous devons célébrer le Dieu créateur, le vrai Dieu, l'unique Dieu. Donc, ça vient à constater, bien aimé. En dans somme ça, donc le contraste est grand avec la fragilité de l'homme qui est comparé à la poussière, facilement disséminée et qui rappelle la fragilité et la moralité des êtres humains à une fleur qui suffit de faner. Yon fleur. Ça fait que fleur, tu vas mettre de l'eau là-dedans, la de l'eau là-dedans, pour pas faner, parce que yon pas durable. Ce sont pas superficiel que yon yé. Il n'est pas naturel. Pardon. Il n'est pas naturel, il n'est pas original. Donc, avant David exhorter moun yo pour louer mon Dieu, il rappelait directement qui est-ce qui va au privilège pour louer. Et ça, nous besoin de regarder matin. Avant, on besoin de rappeler bien qui est-ce qui va au privilège pour louer. Qu'est-ce que mon privilège là pour parler matin? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, si mon Dieu, c'est mon privilège pour me parler la matin, donc moi, je dois louer mon Dieu. Et mon Dieu remet. Attendez, le va faire louange, n'a parlé de lui, n'a dit qui est-ce que lui, le remet ça. Et c'est pour ça, même il a nos existence toujours pour nous vivre. Ça veut dire, dit, non, je ne mourrai pas, j'ai vu rien, et je raconterai les merveilles de Dieu. Si Dieu m'a possiblement vivre, donc c'est pour me capable de parler de lui matin. Pour me capable de dire, on doit célébrer le nom de notre Dieu. Parce que bon Dieu nous en lit, il est grand. Et dans le Somme 103, verset 20-22, David continue à dire, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service, et qui faire sa volonté. Dans toutes les lieux où il domine, mon âme bénit l'Éternel. Tous les anges doivent bénir mon Dieu. Toute armée doit bénir mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui a dominé sur tout. Donc, Namni doit bénir l'Éternel. Bien aimé, est-ce que vous voulez, ou sentez ma nécessité, d'après le Somme 103, pour bailler bon Dieu un petit temps, matin dans le temps là, pour bailler bon Dieu un petit temps, même 2 minutes, pendant que vous levez moi devant le Seigneur, pour balancer mes mains, pour bailler gloire un petit temps? Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre quelques minutes pour aller bien faire bon Dieu yo? Ça le fait pour vous. Quand bon Dieu sorti avant, grâce que bon Dieu fait, pardon bon Dieu ba ou, faveur bon Dieu fait, et puis pour remercier bon Dieu matin. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça matin? Est-ce que vous êtes d'accord pour bon petit temps matin? Pour bailler bon Dieu gloire? Ou d'accord? Si vous d'accord pour célébrer matin le nom de Dieu, les bienfaits de Dieu. Quand on y a, je lever mon en devant le Seigneur.
Commencez par remercier. Commencez par remercier. Commencez par chercher l'Éternel. Commencez, papa et mon Dieu, quelques minutes, n'entendant. Est-ce qu'on a quitté sous poids bois là, soit fait là au titan, pour lever mot devant le Seigneur matin? Pendant que, on a dit le Seigneur, moi je veux vivre une autre vie. Pour. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on est d'accord pour lever mon titan matin? Pour dire Seigneur, me reconnaître ma vie, c'est grâce à vous. Merci. Merci parce que vous protégez contre la pandémie. Pour les petits, moi, madame, moi, Marie, n'a vie jusqu'ici. Eh bien, vous voulez bénir nos matins. Est-ce qu'on est d'accord pour faire ça? Est-ce qu'on dit, vous voulez dire Seigneur, vous me reconnaissez ce que vous faites, matin, vous voulez venir votre vie pour vous? Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut ça matin des Seigneur?
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Avant de terminer, bien-aimés du Seigneur, nous voulons rappeler directement dans le livre Somme, il y a 5 livres là-dedans, et chaque section ça a terminé avec une invitation de louer l'Éternel. Il y a 4 livres qui terminaient avec le psaume 106 et qui contient là-dedans 4 psaumes. Et que chaque ça a une invitation là-dedans présentée à louer l'Éternel. Donc, les dieux créateurs reçoivent l'adoration de tout l'univers, ses anges, ses serviteurs, son armée, même sa création. Et le psaume s'est déterminé, comme il a commencé en exhortation et s'est parlé à soi-même en bien de l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Donc cet engagement ressort encore d'aujourd'hui. Voilà sans doute pourquoi psaume est le plus adapté des cantiques de tous les sentiers. Mon âme bénit l'Éternel. Et c'est un impératif pour que matin, nous ayons obligation avec non moins, avec quoi moins, tout ça non moins, pour louer mon Dieu. Et non seulement l'ouvrage lève comme toi, by mon Dieu. Ça m'a dit la femme qu'on y a monde qui ne va pas accepter. Non seulement l'orange lève comme toi, by mon Dieu, matin. Mais tout me doit, by mon Dieu, l'orange de tout ça procédé. Moi, je dois louer mon Dieu avec tout ça qui procédé, tout ce qui est en moi. Dans le travail, moi, je dois louer mon Dieu. Dans la possession, je dois louer mon Dieu. Dans le corps, moi, je dois louer mon Dieu. Et bien, c'est bon, lever mes en l'air. Mon père dit, mais qui ça, mon Dieu, pour le faire si je botte avec, si je botte comme moi, si je loue mon Dieu comme moi. Est-ce que mon Dieu a besoin d'argent? Est-ce que mon Dieu servi avec l'argent? C'est une belle question, vous posez. Oui, bon Dieu pas servi avec l'argent. Mais ce travail, bon Dieu n'a pas fait sans l'argent. L'évangile pas prêché sans l'argent. Non. L'évangile pas prêché sans l'argent. Pour acheter un micro, c'est l'argent. Pour acheter un piano, c'est l'argent. Pour acheter une guitare, c'est l'argent.
eh bien, non seulement avec mon Dieu remerciement avec l'œuvre moi, même doit tout. Remettre à Dieu quelque chose. Donc, pendant que je adore bon Dieu, je ne peux pas aller tout avec même vide. Pas me monsieur. Donc, demain dimanche, c'est un jour de la promesse. De la promesse. Pour que, bon Dieu, la promesse. Et pas que vous pouvez l'acheter grâce à mon Dieu, bénédiction de mon Dieu, non. Mais on doit faire ça même. On doit faire ça. Oui, on doit faire ça. Alors, on va célébrer les bienfaits de Dieu, mais pas signe de reconnaissance ou d'offrir quelque chose à Dieu. Je ne dis pas pour moi, parce que je ne pas demander, je ne pas pour moi, je ne pas pour mais dans l'église, quand on marche, l'église, quand on a desservi, pendant qu'on va louer bon Dieu le matin, on doit porter quelque chose en termes de reconnaissance. Anne va remercier bon Dieu, pour amener Samuel après un plan pour remercier bon Dieu. Il y allait avec offrande. C'est je dis en pile monde. Bon. Moi, c'est parce que toi chrétien, toi comprendre l'évangile. Il va présenter des petits monde en temps blanc. Il va pas faire aucune offrande à Dieu. Mais si vous appelez le livre 1 Samuel, vous voyez comment Anne est allée dans le temple. Lorsque tu as présenté Samuel. Là, elle pouvait reconnaître à Dieu et puis porter offrande pour le Seigneur. Tout à même. Donc, bien le Seigneur, nous allons clôturer matin. Et nous allons avoir une chance après-midi pour que nous continuions. Mais quand tu ça, grand Dieu te bénisse.
Seigneur éternel, notre Dieu puissant, nous remercions pour toute grâce excellente envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, du fait que tu as accompagné nous. Dans petit moment sans, Seigneur, nous avons passé matin, accompagné, bien-aimé, nous, mon Dieu, Wadewa. Oh, nous disons merci matin, parce qu'on apprend nous devons célébrer bien faire, mon Dieu. Nous devons, oh Dieu, toujours disponible, Seigneur, pour que nous offrir et remerciements, gratitude et pour tout bien ou fait pour nous, Seigneur. Maintenant, mon Dieu, nous bénissons parce que tu es avec nous, Seigneur. Vous faites nous grâce, Seigneur Jésus. Vous faites nous lever maintenant dans la nouvelle jour, dans la nouvelle année, pour que nous contemplions grandeur, nous contempler pouvoir, Seigneur. Parce que vous c'est bon Dieu qui est puissant, bon Dieu qui sans pareil là, bon Dieu qui est incomparable là, bon Dieu ou même qui c'est bon Dieu tout bon. Eh bien Seigneur, maintenant nous venons porter remerciement bah au Seigneur parce que vous c'est bon Dieu. Père, nous disons merci pour la vie chaque monde que vous préservez toujours, Seigneur. Chaque monde nous a chance, Seigneur Dieu, pour ouais, oh Dieu, nouvelle année ça. Il y a des gens qui vivent, bon Dieu, dans 11h45, mais qui pas de chance, ouais, 2022. Seigneur, oh Jésus, il y a des gens qui ouais 30 par 31. Mais nous, Seigneur, fais-nous grâce. Même du matin pour grâce, merci matin pour grâce ça. Merci pour chaque frère et soeur. Merci pour la famille nous protéger. Merci, mon Dieu, de près et de loin, pour protéger. Nous demandons au Seigneur, on va avec vous, Dieu, on va guider, on va protéger au Seigneur, afin que vous va toujours vivre et en retour, mon Dieu, va au gloire. Si à t'en prie, ou même qui c'est bon Dieu tout bon, nous demandons au Seigneur, on va avec nous. Béni journée pour nous, Seigneur Dieu, nous allons terminer. Et Dieu, nous avons fait nous grâce. Et après-midi, nous avons une chance pour nous retourner encore, Seigneur, pour continuer à parler de nous-mêmes sur les bienfaits de Dieu. Père Dieu, merci matin. Accompagnez-nous, cher Seigneur, parce qu'au grand. Fais ça pour nous, Père, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Bien aimé, nous allons terminer. Et nous espérons rejoindre nous après-midi. Encore à la gloire de Dieu pour un autre moment. Pour un autre moment que nous va ensemble encore pour que nous continuions à adorer le Seigneur. Pour nous continuer à parler sur les bienfaits de Dieu. Donc nous saluons et présence chaque monde matin à la gloire de Dieu. Chaque pasteur nous saluons, chaque groupe nous saluons, les ambassadeurs nous saluons fortement matin. Et nous disons heureuse année 2022 et bonne fête, bonne succès dans le Seigneur. L'église Pentecôte de la foi, nous saluons, nous souhaiterions heureuse année 2022 avec succès. Les groupes, les lignons, les olives, nous souhaitons une heureuse année succès dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus, nous saluons chaque pasteur nous. Nous embrassons matin au nom de le Seigneur et nous espérons que la paix, mon Dieu, rite la caillou à la gloire de Dieu. Même qui tendait programme ça, sur Ramen, sur Santou Béni, partagez avec l'autre amis sur l'autre groupe pour que vous participer avec nous et vous inviter l'autre amis et pour que vous rejoignez nous sur Facebook. C'est directement Dieu Béni Bazin de rejoindre nous sur Facebook ou bien Dieu Béni. Et email nous c'est Dieu Béni Bazin 14 à commercial gmail.com. Donc vous rejoindre nous sur Facebook et nous là pour nous parler ensemble, prier ensemble. À la gloire de notre Dieu. Téléphone moi c'est 669 65 75 87 10 569 65 75 87 10. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée à tous.